pour les petits-enfants, j'ai des biscottes ou du pain de mie avec de la confiture. Là, on se rend dans le quartier Pierre-Rollin, quartier sud-est de la ville d'Amiens. Pierre-Rollin, c'est un quartier prioritaire de la ville. 4 fois par semaine, Maude Tarlier gare son camion blanc dans un quartier populaire d'Amiens. Il ressemble à n'importe quel magasin ambulant, sauf qu'ici, les prix sont extrêmement modiques. Est-ce que vous voyez des petites choses dans le frais là que j'ai eu qui vous tentent? Les yaourts au pruneau, s'il vous plaît. Allez, 4, 8, c'est 3 centimes le yaourt. 3 centimes le yaourt, 15 centimes les 6 œufs, 18 centimes le dentifrice. Les clients repartent avec un cabas plein pour 2 ou 3 Est-ce euros. que 2, ça va, vous les boirez? Ah oui. Les supermarchés, j'évite. Merci. À la semaine Au prochaine. revoir. C'est trop cher. J'ai que la reversion de mon mari qui est décédé. Donc c'est tout petit. J'ai que, je vous le dis, 700 €. Donc voilà. Donc il faut tenir. Quand on a payé nos factures, tout ça, il ne nous reste plus grand-chose. La dépanneuse est accessible sur condition de ressources. Pour en bénéficier, il faut avoir, une fois toutes ces factures payées, un reste à vivre inférieur à 8 € par jour et par personne. Si vous voulez vous voulez la piémontaise aussi, vous pouvez. Hein. Mais ce n'est pas une distribution alimentaire. On choisit ses articles et on les paye. Pour l'estime de soi, ça fait du bien en fait, voilà, de pouvoir choisir, de faire ses courses en fait, vraiment faire ses courses. Ça donne un symbole qu'on est des clients et pas des receveurs. Ça, c'est important pour Oui, vous? c'est important pour moi. Une soixantaine de familles amiénoises sont ainsi dépannées une fois par semaine pour une durée totale de 4 mois afin de permettre un roulement. Le stock provient majoritairement de la banque alimentaire. Parfois, on a aussi les jardins solidaires de la ville qui nous donnent aussi des fruits et légumes frais qu'ils cultivent et qu'ils ont en trop. Après, des fois, les magasins peuvent nous appeler s'ils ont des produits frais à date du jour ou des produits un petit peu abîmés qui ne se vendent plus en magasin mais qui sont encore consommables, on peut aller les chercher également. Mais la vente est assortie d'une condition: participer à des ateliers collectifs destinés à la réinsertion. Il y a les fichiers JPG, qu'est-ce que c'est? Ou JPEG. C'est des images. Ce jour-là, Alison, médiatrice pour Somme Numérique, explique comment se réconcilier avec l'ordinateur. À 54 ans, Franck souhaite apprendre à établir un devis et une facture pour se mettre à son compte. Sylviane, elle, vient voir du monde. Donc là, quand t'es comme ça, tu vois, t'as plein de box Wi-Fi. Oui. Il faut déjà trouver la bonne. On échange, on discute. Et c'est un temps pour nous. Voilà. Et ça fait du bien par rapport à votre quotidien? Ah oui. Ah oui, oui. On en a besoin. Comme moi, je suis isolée, que je vis tout seul, on en a besoin. Soutenue par des fonds publics, l'association Coalia souhaiterait dupliquer le modèle de la dépanneuse, en milieu rural cette fois, plus précisément à l'est de la Somme, du côté de Péronne. Mais ce n'est pas évident. Hormis Péronne, qui a à peu près 8000 habitants, on est quand même sur une diversité de petites communes. Donc c'est autant d'interlocuteurs que de communes. Après, il faut faire un montage financier. Et bon, voilà, aujourd'hui, dans tous les liens avec les élus que j'ai eus, c'est compliqué pour eux. Hein. Ils ont quand même beaucoup de priorités à mettre et un contexte de plus en plus difficile. Lancée début 2020, juste avant la crise sanitaire, l'épicerie solidaire mobile a aujourd'hui fait la preuve de son utilité, alors que la précarité gagne de plus en plus de foyers.